On se retrouve pour la suite de nos mésaventures, j'ai envie de dire. Après un braquage qui a tourné à l'eau de boudin, presque à la catastrophe, Trixie a ramené donc Jax chez Mister E pour des soins, des premiers secours, disons-nous. Et après, du coup, on commençait à se poser pour essayer de savoir comment allions-nous envisager la suite. Ce qui fait qu'on débute sur notre chapitre 4 qui s'appelle Double Emmerde. Les matos fourguettes, bottes, les matos Saint-Marine, aux Marines. Ouais. Tiens, là tout ça, file ton cash, tu revends ça. Je prends pas de cachet ce coup-ci. Ouais, alors je te rappelle que hors RP, que je t'avais dit que ça lui prendrait du temps de tout revendre. Ouais, il a toujours un peu de cash sur lui, donc il peut déjà nous faire une avance. Tu crois au pays des merveilles, toi, hein? C'est beau, hein? Non, mais pas la totalité, mais déjà de quoi. Sachant que du coup, pour rappel, alors attends, je vais reprendre mes notes. Le butin, donc du coup, on avait récupéré 12 000 $ en liquide sur 20 000. Ouais, c'est déjà pas mal. Après, je sais plus. Des œufs. Ouais, les 4 œufs de Fabergé. Mais les gens, rien que ça, normalement, c'est bon, quoi. Je me souviens plus après ce que j'avais. Parce que j'ai pas marqué la liste de ce qu'on avait gardé. Regarde sur le Discord si je l'ai pas mis vite fait. Parce que je peux pas y avoir accès. Ce truc avec le gros, là. Ouais, je sais plus si on avait récupéré quelques horloges d'orfèvrerie, je crois. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a ce qu'on avait dérobé et ce qu'on avait pu garder à la suite de notre altercation. Est-ce que je... Et puis, ouais, le couteau de jade, non, on l'a plus. Non, il n'y a pas. D'accord. Non, je l'avais pas marqué. Merde, c'est con. Il y a fait de lire, mais il n'y a pas la liste. J'ai pas fait la liste, c'est con ça. Je l'avais pas marqué dans tes journaux, peut-être. Description, rumeur. C'est pas là. Journaux de Trixie. Est-ce que je l'aurais pas marqué là? Oui, je l'avais marqué. Heureusement. Ouf. Donc, les 4 œuvres de Fabergé, 12 000 $ en cash, le presse-papier en jade et la collection de pièces. Ouais, peut-être la collection de pièces, ça va pas trop valoir, ça. Mais rien que les œufs, là, comment ça blâme, ça. Mais pour l'instant, nous avons passé une courte nuit, une très courte nuit, à l'Iron Corner. Sous les bons soins de Mister E, qui a pas mal râlé, quand même. On va pas se le mentir. D'être dérangé en pleine nuit par les deux phénomènes de foire. C'est toi qui vas râler, après. Oui, bien sûr. C'est vrai que t'es blanche comme neige. T'es juste blanche. Moi, c'est pas moi qui vais le voir tout le temps. Après, c'est pas mon coach, en fait. Ouais, mais Mister E, il est un peu racelard sur les bords, et pour lui, les emmerdes, c'est les blancs qui les attirent au noir. Voilà, donc, à la limite, il me fait la gueule là. Je veux dire, moi, perso, j'en ai rien à secouer, en fait. Ouais, t'es quand même bien contente qu'il s'occupe un peu de tes blessures, quand même. Hein, il a désinfecté ta jambe et tout. Il a retiré les quelques plombs que t'avais dans le croupion. Évidemment. Et s'il fait la gueule, parce que toi, il va sûrement te la faire. Ouais, oui. Tes trucs étaient. Moi, je m'en fous qu'il me fasse la gueule. Bien sûr. Et si j'ai plus besoin de le voir, je vais plus le voir. Mais ça, on lui en doit quand même une bonne, quand même. Du coup, que comptes-tu faire, sachant qu'on va dire qu'on était arrivé en pleine nuit, le temps qu'on se posait tous, il devait être 2h, 3h du matin. Je pense qu'on va faire une courte nuit de sommeil. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on récupère un des devis de repos. Donc, tu lances donc un des 8 moins un des 10. C'est le nombre de points de vie qu'on récupère. Putain, ça faire tomber le ton 1 là. Ouais, il fait un encore. Ah, moi, je récupère 8 PV. Ouf, je fais gros dodo. J'étais à 2.
Ça va, tu récupères 6 PV. Je crois que tu étais à 2 aussi. Oui. Donc ouais, on a dû dormir bien 4 heures, 5 heures. Rien que le matin se lève. Sachant que c'est notre dernier jour, ce soir, normalement, notre cher ami Scarface repasse au Night Wisp pour demander son paiement. Ouais. Du coup, comment tu veux t'organiser alors que sûrement on est au matin, que Mister O nous prépare un café, mais noir de chez noir. Et non, il te regarde, non, je n'ai pas de flocons d'avoine ou de céréales. Les Lucky Charms, Non, pas ça moi. c'est avec les licornes en chamallow dedans. Oh, putain. C'est trop bon, les céréales Lucky Charms. Puis il y a une surprise dedans, il y a toujours une petite figurine de licorne. Et derrière, il y a un coloriage. Ouais. Alors, quand tu me parles de licorne, je te regarde à travers. Dis non, mais ne me parle plus de licorne, c'est bon. Mais si, parce que dedans, t'as des petits jouets comme ça, c'est des licornes phosphorescentes. Ouais, mais alors, c'est bon. Hier soir, j'ai eu ma dose de licorne. Hein. Ouais. Je te rappelle qu'on a eu droit à ça, là. Hein. Ouais, mais c'est pas les mêmes, celles-là, c'est une saloperie. Les autres sont tout mignons, et puis regarde, tu regardes sur le mot paquet de Moussa, il y a un labyrinthe à faire pour amener la licorne au jardin des licornes, en fait. Oh, putain. Ah là, t'as Mystery, toi, il se demande dans sa tête quel âge mental elle a, cette meuf. Putain. Ah, on dit bien que les blondes, c'est grave, mais alors là, waouh. Mais si, il y a plein. Puis t'as pas fait gaffe, c'est que sur le haut de ma cuisine, là, sur la corniche au-dessus du placard, il y a plein de petites licornes posées les unes derrière les autres. Tu vois, Oui. Jax, il se masse les tempes de bon matin, il boit son café, il est pas d'humeur à supporter les babillages loufoques de Trixie. Bon, écoute, Trixie, moi, là, techniquement, je m'en fous de tes licornes. Tu te les carrés dans le cul. On a des problèmes, je crois, plus graves que ça. Alors, une corne de licorne, pour ça, j'en ai une. Non, non, mais je veux pas savoir, bordel de merde. Putain. Oh, c'est pas possible, t'es insortable. Ben, alors, t'apprendras que j'ai un adage Putain. qui fait que même si ça sert à rien de faire la gueule, ça sert à rien de râler, même quand t'as des problèmes, parce que tes problèmes, il faut les gérer quand même. Alors, c'est pas en faisant la gueule que ça ira mieux. Wow, merci, maître Zen. Ben, moi, je prends toujours tout comme ça, et j'ai pas de cheveux blancs. T'as Mister E, il se passait la main sur son crâne lisse. Et mon cœur ira très bien. Je n'ai pas de tension au cœur non plus. Tu peux avoir des licornes dans sa vie. Ouais, des licornes, je t'en foutrais. Bon, t'as une petite idée de ce qu'il faut qu'on fasse pour la suite? Bon, aller refourguer tout ça à Maritz, sauf les 12 000, hein, ça fait toujours ça. Et puis, bon, je pense que c'est des trucs il va pouvoir les vendre assez vite. Bah, les œufs, je pense, t'as toujours des gros bourgeois et tout, là, qui s'intéressent. Ou des mecs, là, des pawn shops, enfin, des machins comme ça. Pas trop regardants. Qui vont payer ça, on va le dire, je vais dire des chiffres bidons, hein. Ils vont peut-être lui payer $1000 PS, tu vois, puis les revendre 10 000 derrière. Mais bon, nous on s'en fout, 1000 plus 1000 plus 1000, voilà quoi. Bah, du coup, je te propose, après, je pense que, après avoir pris un petit déj sommaire et remercier encore une fois de Mister E pour sa patience et ses soins. Ouais. Au moment de partir, je tape sur l'épaule, tu es à la prochaine. Il soupire quand tu dis ça. Non, mais il n'y aura pas de balle dans le cul ce coup-ci. Il soupire doublement quand tu dis ça. Putain. Faudra faire... Ouais, les maisons de riches, on sait que maintenant il y a des chiens et puis des mecs bizarres qui y vont. Faut aller que dans les trucs de pauvres ou de prolos, il n'y a pas des chiens. Ouais, mais je te vois, il n'y a pas non plus de Fabergé chez les prolos.
Là, non, il n'y a pas de Fabergé, il faudra en faire plus la nuit, quoi. Mais au moins, il n'y a pas des gros chiens. Imagine, un mec vient cambrioler chez toi. Attends, il est combien pour Mhm. revendre tes putains de figurines de licorne? Bah, ça vaut que dalle, ça. Bon, ben voilà. Si, parce que c'est une valeur sentimentale. Ouais, Et c'est ça, ça. tu n'as Ouais. pas de prix. Allez, bouge ton cul et direction le Marines. Ouais. Donc, que l'on retrouve pour l'instant, parce qu'il n'a pas encore changé d'endroit, il faudra que je fasse un nouveau lieu pour la semaine prochaine, mais pour l'instant, il est toujours à la laverie. Ouais, ça tient la route. Hein. Mais Dans le Lockheed Dragon. t'as envie d'aller dans une laverie où t'as les mecs qui passent leur temps à gueuler. Mais d'ailleurs, quand il arrive, ça gueule, hein. Ouais, je t'avais dit de racheter de l'adoucissant. Ouais, ne mets pas les sèches-linges à 90 degrés. Salut Chong, salut Chang. Ah, bah c'est Chang. Ouais, c'est ça. Allez. Et en effet, on retrouve donc notre bonne Marines dans son sous-sol. Hey, check. Soldat. Ah, vous revoilà tous les deux. Oh là, vous n'avez pas des belles mines. Quoi? De quoi? J'ai pas entendu. On a quoi? Vous n'avez pas de belles mines. Parce que bon, forcément, on voit quand même nos bandages. Hein. Hein? Je te rappelle que t'as eu une belle morsure au mollet, donc vu que tu te trimbales souvent en mini-jupe, bah, ça se voit le pansement. J'ai mes bottes mi-cuissard. Enfin, mais tu sais, mes bottes. Alors, je te rappelle, on est en pleine canicule. Hein. Bon, après, si tu veux sentir le poney la transpiration de poney, mais moi je reste toujours sexy quoi qu'il arrive. Hein. Il faut souffler pour une belle quand. Ah putain. Je prends pas le poney, mais la licorne. Non, attends, avec tes licornes, putain. Ouais, c'était un peu plus compliqué que prévu, le dernier truc. Mais... Bah ouais, les riches, c'est les gros chiens en fait. Oh, sans déconner. C'est un classique, je veux dire. Ouais, un classique, mais d'habitude ils sont dans des chenilles ou dans le jardin, pas dans la maison, quoi. Puis, un suppléant, je dis, ouais, puis bon, s'il y avait que des chiens, il y avait un lapin, un morse, un lion, une licorne. Alors bon. Ouais, ça doit être soit des mecs, des clowns, ça, des clowns du Joker qui se sentaient plus pissés et puis ils ont créé leur propre truc. Le plus aussi taré, il n'y a pas d'autre solution. Qui c'est qui va cambrioler avec des tronçonneuses, quoi. Ben, en réfléchissant, fais-moi un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. Bah, tu sais, c'est pas en posant des questions en posant des questions métaphysiques là-dessus. Hein. J'ai balancé ça plus comme une vanne qu'autre chose. Hein. Ouais, mais maintenant que tu le dis. Vu que le puzzle clown, il est. Non. Voilà. Toi, ça te dit rien. Par contre, le marine, lui, il tique. Vous me dites un mec déguisé en lapin, un morse, un lion, une licorne? Ouais, les trucs de furie, là, il y a des mecs chelous là, qui se rassemblent habillés en animal, tout bizarre, là, de manga. Bah, il y en a 2 de morts et... Ça me parle, ça. Il était de quelle couleur, lapin? Blanc. Lapin blanc, oh, putain, lapin blanc. Il va farfouiller dans ses étagères et tout, il sort un bouquin. Sûrement c'est ceux que vous avez rencontrés. Et il te... des merveilles. Ouais. J'ai entendu des rumeurs. C'est sûrement le gang Wonderland que vous avez affronté. Le gang quoi? Wonderland. Ah, mais il n'existe plus. Je pense que vous n'avez pas tué la tête pensante. C'est le gang du Chapelier Fou. Ah, parce que je sais plus, je crois que c'est le lion et l'hippopotame là qui sont morts. Non, il n'y avait pas de putain d'hippopotame. Ah non, un mort, pardon. Il y a le lion et le morse qui sont morts. Ouais. Et je pense que le lapin et la licorne se sont entretués pour savoir qui était le chef. Le morse est mort et le lion est mort. Le lion est mort ce soir en plus. Ouais, et puis soit que le lapin ou soit que la licorne. Parce qu'ils ont dû s'entretuer pour
Mais vu la gueule de le lapin, comment il était dans l'état qu'on l'a laissé, Ouais. j'opterais pour que ça soit la licorne Mais à mon qui avis, cherche un nouveau gang. vous n'avez pas tous fumé parce que le gang Wonderland, en tout cas, le Chapelier Fou, si on se fie aux écrits de Lewis Carroll, il y a le Charpentier, je crois, de mémoire. T'as une connerie de Griffon, je crois. Après, t'as les jumeaux Trozarbic, du Tweedledee, Tweedledum. Puis le Chapelier lui-même. Le bestiaire est large. Bah, il lui manque un monstre, un lion et un lapin. En tout cas, je suis étonné que vous ayez réussi à survivre. Ben, c'était chaud, mais c'est fait. Ouais, Ils iront, ouais, c'était chaud, putain, oui. ils parleront de nous qu'il faut pas nous prendre pour des débiles non plus. Ils nous sont tombés dessus, ils étaient armés comme le SWAT, et nous on avait juste deux Ouais, guns de merde. Hein. en même temps, quand tu bosses pour un Chapelier Fou, c'est clairement une mamelle de psychopathe. Ah bah j'en dis pas le contraire, bah justement, bah, le chapelier Et fou, d'ailleurs, il sait qu'il y en a deux matons qui sont dans le secteur qu'il faut pas faire chier. je lui fais un visuel, fait maison. Tim Burton. Ouais, il est fait. Et voilà. C'est sûr qu'on aurait pu se plier à leurs exigences et faire ce qu'ils ont dit, puis bien lécher le parquet. Sauf qu'on leur a pu tête, on en a buté deux. Ok, on a beaucoup moins de butin que prévu, mais tu vois, dans le milieu, ah bah, ça va finir par se savoir. Ouais, alors moi, en tant que judge, je te regarde en mode. Ouais, elle embellit bien les choses parce que j'ai des souvenirs bien moins glorieux de tout ça. Hein. Ils nous ont foutu la misère, je dis pas le contraire, mais on leur a tenu tête. Ouais, je vais pas très tenir tête à grand chose. Là, on est deux, on est reparti à deux. Ils étaient quatre, ils sont repartis à tout le lapin, la licorne et le lapin à moitié crevé. Ouais, ben heureusement que leur collègue le lion était complètement défoncé au crack ou à une autre merde et qui s'en est pris à tout le monde, sans regarder sur qui taper. Ah ouais, mais ça reste que nous, ça veut dire que quand l'autre il va, je sais pas s'ils vont retourner voir le chapeau là, je pense pas. Enfin, je pense pas qu'ils vont aller faire. Oh, on a échoué, ce que vous avez dit. Je sais même pas ce qu'ils foutaient là, ces cons-là en plus. Mais enfin, ils savent maintenant dans le quartier, il y en a deux qui se laissent pas faire. Et ça, c'est important. Ouais. Bon, vous m'avez ramené quoi de beau sinon Alors, ça, 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 des œuvres de Fabergé. Donc tu vois qu'il prend son petit truc pour observer les bijoux tout. C'est pas un monocle, mais tu vois la petite lentille là Oui, qui tient la main. plus un coup de papier en jade, ou je sais plus quoi en jade. Alors, Et il y avait quoi d'autre après, je sais plus. ouais, le presse-papier en jade. Ouais. Alors, il regarde. Il va te dire d'abord le délai que ça peut prendre. Il peut le refourguer dans une semaine. Et il pourra en tirer sûrement $1 500. C'est pas assez, enfin, ouais. Pour une valeur réelle de $5 000. Hein. Ouais, c'est pas mal. Donc C'est vrai, ça serait allez, une semaine. Il faut compter une bonne grosse semaine pour le presse-papier en jade. La collection de pièces anciennes. Ça qui avait ça. Ouais. Il faut compter allez, bien 2 semaines. Ça vaut rien, ça. Si. $2 000. Il peut y en avoir pour $2 000. Selon s'il arrive à les faire expertiser qu'il y a quelques louis d'or qui sont vraiment d'époque. Ouais. Ça peut valoir le coup. Ouais. Après, on avait dit quoi les œuvres de Fabergé. Alors là, Ça, par contre, tu vois que. Ouf. Il s'agit de véritables impériaux russes et pas juste des copies ou des pièces qui ne sont pas d'époque. Ça peut valoir une petite fortune. Par contre, je pense que en valeur réelle, ça peut s'élever de 20 000 à 50 000 chacun. Bon, moi je pourrais en tirer 8 000. Je peux vous en offrir 8 000.
parce qu'il faut trouver le client. Ça va être très difficile à écouler discrètement. Bon. Bah, c'est des trucs de. Ouais. Si c'est vraiment des véritables de collection, ils sont sûrement dans des catalogues. Ouais, mais tu sais que chez les Donc, gros forcément, bourgeois, les experts vont savoir d'où ils proviennent, à qui appartenait la collection. Donc, ça se compte là ça, en plusieurs mois. Il faut au moins 3 mois. on sait très bien que les bourges, ils ont toujours des petites caches secrètes, la pousse la péter, se la faire mousser, avec leur détruit. Ben, je Ah, moi, disons j'ai que un je connais très braponnet. bien le parfait client pour ça. Ouais, ouais, j'en doute pas. Mais il faudrait que vous négociez directement avec lui. C'est qui? Je te laisse réfléchir. Qui à Oh, ouais, ça, j'en sais Gotham rien. kiffe tout ce qui est relié au Piaf? Je sais pas du tout. Un gars Je- petit, grassouillé, boiteux. Ah, le pingouin? Ouais, le pingouin. Le pingouin est réputé dans l'univers de Batman pour avoir. Alors, pas dans la série Gotham, on le voit pas trop, mais on le voyait beaucoup dans la série animée des années 90. Il avait un kiff sur tout ce qui était œuvre d'art en forme d'oiseau ou d'œuf. Donc, 8000 chacun. C'est quoi? C'est 8000 chacun. ouais. On lui propose à 10 000, ça descend à 8 000, et puis basta. Pourquoi ça va être quoi pour lui, ça? Ça va être rien du tout. C'est sûr qu'il ne faut pas arriver en terrain conquis ou dire on en veut 50 000 chacun. Puis là, il va juste nous descendre et les garder. Hein, moi, c'est ce que je ferais, hein, personnellement. Mais ça arrive, et puis tu dis un prix. Voilà, que on fait les mecs un peu naïfs, qu'on sait pas trop ce qu'on vend. Voilà, mais vous voyez, les trucs, c'est joli, et puis on sait que vous aimez bien ça, et puis. Ça peut Si on vous arrive aider à à. vous faire bien. Disons que ça peut vous aider à vous faire bien voir d'un des barons du crime les plus réputés de Gotham. Ça va être quoi, 8 000 dollars chacun pour lui? Ça fait combien? 24 000 dollars, c'est ça? 3 fois 8. Ouais, c'est ça. C'est rien pour lui. C'est ce qu'ils doivent faire en 2 heures, ça. Donc, Sauf si monsieur Mitraillette et manche à balai dans le cul est passé et puis il a demandé plein aussi. ouais, Mais je alors je pense suis pas. pas sûr que le pingouin se Ouais, laisse voilà. impressionner par Scarface, hein. Je ne crois pas non plus. Donc, Donc je pense pas. Mais c'est à vous de voir. Si, soit je les revends sur des marchés parallèles, mais il faut compter bien non, un à non, non, 3 mois. c'est trop. Soit on C'est essaye trop urgent. d'organiser un rendez-vous avec le pingouin, mais ça sera pas aujourd'hui, hein. Bah, c'est moi, il me faut les liquidités aujourd'hui. Vous avez combien là? Vous réussissez à réunir combien en cash? 12 000. 12 000. 12 000. Ouais, il calcule. Il en manque 8 000. Je peux vous avancer 5 000. 5 000, ça va être 5, 6. Ouais, ça veut dire qu'il manquerait 3 000. 3 000. C'est- Après, dire c'est plus de la moitié que ce que vous devez avancer, donc Ouais, mais après, ça se trouve, tu vois, les 3 000 de différence, il va transformer ça en 30 000, quoi. C'est le genre d'enculé qui s'arrête jamais, quoi. sinon j'ai toujours ça aussi en stock, hein. Et il te fait un petit clin d'œil vers le bazooka, tu sais qu'il avait récupéré de l'arsenal du Joker. Ouais, et puis le machin, ça va tirer un drapeau, ça va marquer Poum dessus, on aura pas l'air con, quoi. C'est clair. Une chance sur deux, ça c'est sûr. On a l'air vachement le cas de truc, c'est comme Poum. Ou tu sais, ça va être un petit missile, ça va faire. Ou effectivement, c'est une ogive nucléaire. Ouais, en tout cas, moi, tout ce que je peux faire pour vous, c'est le temps que je vende tout ça, c'est de vous avancer déjà 5 000. Et où ça Où Et- ça De quoi? ou un coup de fil anonyme à ce très cher. Eh, ce gros sac de Beloc, là. Ouais. Eh, il est au courant qu'il y a
Comme un marionnette man, là, il vient foutre le sbeul là-dedans, il peut pas faire son boulot, lui. Alors tu vois que le marine rigole, mais moi je souris quand tu dis ça. Ouais. Mais disons que si les flics viennent un peu farfouiller chez lui, ça va lui faire perdre du temps, le connard, là, comme ça. Tu crois, Même s'il y a rien contre. tu crois sérieusement que Belloc va bouger son cul pour ça? Il va mériter son salaire, une fois, plutôt que d'aller emmerder les honnêtes gens. Surtout Belloc, tu m'aurais dit Gordon à la limite. Je veux bien, mais Belloc. C'est qui, Gordon? Bah le commissaire. J'en sais rien, mais c'est toi qui es en tôle, c'est pas moi. Ah quand même, tout le monde connaît le vieux Gordon, ça fait combien de temps qu'il est commissaire à Gotham? N'ayant jamais eu affaire aux forces de police, n'ayant jamais mis les pieds dans un commissariat, je ne sais pas. Moi, j'ai une vie honnête. Oui, bien sûr, c'est vrai que t'as eu une violette. Je te rappelle là où elle s'est rencontrée, dans un centre de détention pour mineurs. Hein. Donc techniquement, Ouais, t'as déjà connu la tôle, connasse. ouais, mais mon casier judiciaire est vierge. Euh... C'est pas écrit Blackgate, moi, pour l'instant. Je t'emmerde. Et ça restera. Donc moi, Gordon, je sais pas qui c'est. Je l'ai jamais vu. Ouais. Et je verrai jamais. Mais Bon, c'est vrai qu'on peut l'appeler. Disons, oui, voilà, on est dans le quartier East End. Ouais, c'est bien, vous avez arrêté le Joker. Mais sauf qu'il y a un autre taré qui a pris sa place. Et qui est 1000 fois pire que le Joker. Tu y crois, toi? Parce que le Joker, moi, il faisait pas chier son monde. Écoute, évidemment, c'est toi qui t'entends bien avec Belloc, donc je t'essaierai de le contacter. Hein. Bah ouais. Tiens, t'as un téléphone ici, là. Je vais l'appeler tout de suite. Oui, t'as son numéro face à Belloc. Ah bah, j'ai un portable, moi. Tu sais, les premiers Nokia, machin, truc, là. Oh, on est quand même en 2000, on est quand même à notre époque en 2026. Hein. Ah, c'est pas oui, monsieur, un portable. À moins que Trixie soit rapide sur les portables et qu'elle ait un vieux Nokia. Ah non, elle a un Insta et tout, attention. Je l'appelle. T'appelles Belloc, ok. Comme ça, si il nous fait gagner une journée, c'est vrai que bah, du coup, ça fait la journée pour avoir le pingouin. Tu veux appeler Belloc, putain. Bah oui. Il a bien su m'appeler pour aller te chercher. Et en plus, ça fait. T'appelles. Ah putain, cette gueule. Lance-moi un des trois, s'il te plaît. Sur un d'eux, il voit ton pseudo sur le pseudo qu'il a rentré pour toi, genre Blondasse, la Blondasse, et il décroche pas. Sur 3, il décroche. Ah bah, s'il décroche pas, on file au commissariat. Hein. Il décroche Ouais. pas. Ouais, bah. Je lui laisse un message d'insulte au téléphone. Eh, gros sac, tu veux une lettre comme un message, vas-y, que je rigole. Eh, gros sac, c'est pas le tout de moi. Tu sais, exprès un coup de provoquer. C'est pas le tout de ça va me réveiller à 3h du matin, de m'empêcher d'aller bosser pour aller récupérer des mecs en tôle. Mais quand j'ai des vraies infos, la moindre des choses, c'est de répondre. Mais pas la peine de décrocher, j'arrive à ton boulot direct pour les donner à tes collègues. Ouais, alors, quand Jax t'entend dire ça, alors qu'il est juste à côté, il blémit. Il dit, mais t'es folle, tu vas pas aller au JCPD? Pourquoi? Mais t'es taré, qu'est-ce que tu... Puis t'as eu ta gueule, dire, on vient de faire un cambriolage. On va passer juste pour des gens de la rue de base. Ouais, on a des bandages, des trucs et des machins. Si tu regardes dans la rue, il y en a des gens comme ça. Ouais, bah, je te laisse. Écoute, t'es une petite blanche. Vas-y toute seule au commissariat. Moi, j'y vais pas, hein. Mais t'attends dans la voiture. Ah, ben, moi, j'attends tranquille à l'appart, mais je m'approche même pas à 2 km du commissariat. Mais t'es folle. Mais t'es taré. Tiens, je vais pas me priver. On va faire un travail de citoyen investi dans le machin, tu sais, le truc de base, là. Dans le. Je sais plus comment ça s'appelle, là. Il y a un criminel qui raquette les honnêtes travailleurs, c'est à la police de faire son travail. Après, il faut pas s'étonner qu'il y ait des gens comme nous qui agissent derrière. Bah dis donc. Bien que je sais que sur 10 flics, il y en a 12 corrompus.
Mais sait-on jamais. Peut-être. Bah, Gordon, là, il va faire quelque chose. Mhm. Bien sûr. Bon, bah, écoute, tu fais ce que tu veux, Trix, écoute. Néanmoins, il nous reste 3000 balles à trouver. Bah, Et je pense pas que ce soit ni Belloc ni Gordon qui nous fasse un petit cadeau de 3000 $. Hein. non, mais bon. Ou alors, à Si moins on que tu peut me caches gagner des trucs d'interrogation entre toi et Belloc. mais si on peut gagner une journée, ça permettrait d'aller voir le pingouin. Ouais, alors, le Marin, ce tour-là, il dit ouais, je pense pas que je puisse demander un rendez-vous au pingouin comme ça dans la journée. Hein. Ah, bah Ni pour demain. justement, c'est pour ça que. Comptez plutôt, Bah, faudrait peut-être aller directement un soir, genre un vendredi soir ou un samedi soir, à l'SBR Lounge pour essayer de la ouais, rencontrer. sauf qu'on n'a pas jusque vendredi soir, on a Ouais, jusque ce mais soir. je suis pas magicien, je peux pas claquer des doigts et te faire venir les gens comme ça. Je sais, c'est tout l'intérêt, donc c'est pour ça que je vais aller chez les flics, ils peuvent aller foutre la merde chez l'autre pour qu'ils perdent du temps. Et que ça nous en donne, nous, du temps derrière. J'ai pas d'autre idée. Hein. Vous connaissez personne qui pourrait vous filer 3000 balles? Personne. Personne. Non, je connais personne. Bah, j'ai envie de dire, en tant que Jax, maîtresse, de toute façon, elle a déjà pris du filet de 5000 balles à la base. Donc elle peut compléter. On lui reste quand même 12 000. On dit, elle économise 2000 $ au final. Les 3000, on les trouve où? Bah, demande à la maîtresse, c'est ce que je te dis. Elle comptait déjà filer de base, elle devait filer 5000 balles, qu'elle avait déjà prévu. Nous, on la rapporte 12 000 plus les 5000 que nous file le Marines d'avance. Donc on avait dit qu'on était à 17 000. Si elle peut allonger 3000, on est bon. Bah, faut voir. Ou alors on demande à Papa Anne, vu que t'es proche. Oh, bah, il a pas cette somme-là, ça va pas, non? Il va savoir peut-être qu'il fait plus. Attends, la vente de ravioli vapeur par Uber Eats, ça marche très bien. Il a pas cette somme-là, c'est un petit machin de rue coréen. Je rigole. Donc, si jamais je lui demande à lui, j'ai un minimum de... Quand même un minimum de... Bon, C'est pour quoi ça, le... le Marines, il te dit clairement que ouais, le pingouin, il va essayer de prendre contact. Il peut pas t'assurer d'y arriver. Il va essayer de la pâter, mais bon, voilà. Tu demandes pas un rendez-vous avec un des barons du crime les plus puissants de Gotham comme ça. Ouais, bah, après, c'est juste pour son plaisir personnel. C'est pas non Voilà, plus un surtout que rendez-vous le d'affaires. receleur, le Marine, ça reste un receleur voilà, de Essen, quoi. C'est pas non plus une sommité dans le truc. Donc, il a pas ses entrées de partout. Hein. Donc, il va essayer, il te promet rien, il va essayer. Ouais, déjà, il nous file 5000. Sachant que du coup, on est encore dans la matinée. Donc, de quoi? D'aller faire un casse ou je sais pas quoi en pleine journée, c'est mort. Moi, je fais pas dans les braquages. Ça, c'est hors de question pareil. C'est bien trop risqué. Donc, il nous reste, on a déjà 17 000. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà amener ça à la maîtresse. Ouais. Au moins, déjà, oui, on va passer un bail toute la journée avec que 17 000 $ dans les poches. Hein. Comment? Je compte pas me promener avec 17 000 $ dans les poches toute la journée. Hein. Déjà qu'on a eu de la chance de pas tomber sur quelqu'un qui voit la merde contre trimballe là, avec des Fabergé. Bah, c'est pas non plus des œufs d'autruche. Hein.
Hmm. Donc ça va. Ça se cache. Du coup, que veux-tu faire, toi, Trixie? Bah, ouais, on va déposer le bordel, mais il va falloir trouver quand même une idée, mais ça, je n'ai pas, malheureusement. Bah écoute, déjà allons voir maîtresse, Hmm. on aura peut-être une idée. Ah, j'ai pas d'idée, je sais pas. Et c'est un problème qu'il va falloir résoudre très vite, cette espèce d'attardé là, parce que qu'est-ce qui dit que de là, une fois qu'on l'aura payé, il va réclamer la même chose pour le lendemain, quoi. Ah bah ça. Et là, je pense que va falloir, c'est pour ça qu'il faut agir très vite. Hmm. Parce que je vais pas aller m'amuser à bosser, je travaille pas pour lui. Hein. Gratuitement en plus. Bah, écoute, déjà, rendons-nous au Night Wisp. Comment d'ailleurs ça, vu que c'est le matin, comment ça fonctionne, vu que c'est quand même un club qui marche, qui roule plus forcément le soir, comment c'est l'ambiance le matin au Night Sweep? Bah, déjà, c'est fermé. Oui, je pense bien que la porte n'est pas d'entrée, hein, d'entrée n'est pas ouverte. Puis bah, après, c'est comme tous les clubs. Hein. Tu sais, le matin, c'est la comptabilité de la nuit, le ménage, l'entretien, les livraisons tu sais, les camions de livraison qui arrivent pour l'alcool et tout ça. Et c'est la remise en état pour la nuit après, pour la soirée qui arrive. Comme dans tous les clubs ou les restos, les trucs comme ça. D'accord. Y a rien d'extraordinaire. Hein. La façade, ça donne un truc parfaitement honnête. Bah Ouais, écoute, du coup, c'est faire le ménage, tu sais, c'est. Il y a tiens, un fourgon qui est là, tu sais, pour les alcools. Tu sais, c'est le machin drinks là qui est là. Donc il y a la livraison, il y a tout la remise en état des locaux, des jouets et tout, du sol, enfin, tu sais, le rang propre, parce qu'il y a du monde qui vient quand même. Bon, c'est pas le cinéma comme ici où tu as les gens qui pissent par terre, qui vident leur truc exprès par terre avant de partir. oui, alors je pense que Capman, dans certaines salles du Night Sweep, de la pisse et des frites, doit y en avoir quand même des Non, traces. parce que pisser par terre, c'est. Enfin, volontaire. Non, mais Parce que pendant des jeux érotiques, oui, je pense, même si elle doit mettre une bâche quand même. euh, non, parce que voilà, même parce que c'est des pratiques, tout ce qui est euro, escato, les trucs comme ça, c'est. Alors, c'est des demandes très rares et très chères. Je trouve ça parfaitement dégueulasse de base, même en faisant du BDSM. Donc, non, c'est. Il y en a c'est très très rare et très très cher et c'est seulement des clients, tu sais, on sait que ça fait très longtemps qu'ils viennent, tu vois. Qui D'accord. arrive, qui dit je veux que Strixie nous pisse dessus, ça veut dire c'est non, on fait pas ça ici. Ça, D'accord. c'est les trucs sales, tu vas dans les trucs, dans les bordels, ça, tu veux une fille te pisse dessus, tu vas dans un bordel, tu payes, il y a que le fry, c'est pas le truc de la maison. Le vomi, le bureau et le scato, c'est carrément pas le truc de la maison. D'accord. Et les chèvres, Voilà. est-ce que c'est offert par la maison? Ah putain, les chèvres. Ah, tu peux mettre ta costume de chèvre hein, si t'as envie. Bah écoute, tu vois Non, c'est maîtresse en effet qui est en train de faire son livre de compte. il n'y a pas de lumière tamisée, tu sais, tout est ouvert, Oui. bah, je vais pouvoir aérer aussi. C'est en mode travail, quoi. L'amusement, c'est le soir. Et du coup, bah, elle nous accueille, maîtresse. Ah, voilà. Et direct, elle voit Ouais, ben, nos bandages, surtout sur toi. Moi, ça me fout un petit peu. Mais toi, voilà, c'est que pour te vendre, pour le boulot, ça risque de poser problème. Tu te doutes. sans les bandages, ça en excite certains, le sang, donc ça passe. Mais ouf, ouais, mais ouf, ou un demi, enfin un petit ouf hein, quand même, parce qu'il y a pas tout, il y a pas tout. Hein. Euh, Il y a eu des complications, on est tombé sur une bande de connards qui étaient déjà sur place, une espèce de taré déguisé en
furies, là. Des furies. Ouais, un gars que je connais, qui connaît quelqu'un, enfin, tu sais, je dis pas le mari, c'est un gars qui connaît quelqu'un, qui aurait dit qui croirait que, c'est des mecs d'un mec qui se fait appeler le Chapelier Fou. Que tu sais, le chevalier fou. Vous êtes tombé sur des mecs Ouais, du chevalier fou. ouais. Enfin, ils étaient quatre, il y en a que deux qui sont repartis, là. Ah, waouh. Et, Ok, d'accord. Tu vois qu'elle se gratte un peu la tempe là, avec le buisson crayon. Scarface, maintenant le chapelier fou. Super. ouais, mais je pense qu'eux, ils ont pu s'agir en mode yen, parce qu'ils ont dû apprendre la même chose que nous, que la maison du vieux, je sais plus comment il s'appelle. Penbrook, le fils de Penbrook. Ouais, le vieux Penbrook, il est en train de crever à l'hosto, donc il y avait tout son manoir qui était en open bar en Penbrook, tu fait. dis? Ouais, le vieux Penbrook, là, il est à l'hosto. Ça me parle, je crois que. Elle réfléchit un petit moment. J'ai déjà entendu ça, ce nom de la part d'un client. Quoi, il est Mais déjà vieux le vieux? Ça non, m'étonnerait pas ça. c'est ton client, tu sais, l'avocat. Il me semble qu'il m'en a parlé. Avocat. Oui, il me semble que il était dans ses cours. Quand il était dans ses... Quand ton client faisait ses études de droit. Ah d'accord. Oui, rappelle-toi, je t'ai dit que Penbrook était dans son bureau, on avait vu des, tu sais, des diplômes, des certificats comme quoi il avait été élu meilleur juriste de Gotham à une époque, et des diplômes, mais aussi qu'il avait bossé comme enseignant à la faculté de droit de Gotham. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais j'avais pas spécialement gaffe à ça. Mais oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mm. Ouais, Donc, ouais, bon, bah voilà, il y a son prof, enfin, il y a ouais, son prof qui est à l'hosto, là. Et on a voulu aller faire un raid là-dedans. On se dit, on les vieux, ça a plein de pognon, ça a plein de trucs chers. Mais a priori, bah, les mecs du Chapelier, ils ont eu la même idée. Ça a fini en confrontation. Il y en a deux qui sont restés sur le tas. Mais on a réussi à récupérer des trucs quand même. Donc, euh, oui, vas-y. donc je sors du sac les 15 000 balles, les 12 000 qu'on a récupérées de chez le vieux. Tu sais, je sors les liasses, ou je sais pas comment c'était pris dans des sacs, enfin je sais pas trop Ouais, comment c'était Elias, présenté. ouais. Tu sais, je laisse. Là, il y en a déjà 12 000. Je pose les trucs. Et puis mon soutif, ou je sais pas d'autres choses, je sors les 5, ouais, 5 000 qu'il a donné l'autre. 5000, ouais. Et voilà ce que un ami m'a avancé. Hmm. Il en manque plus que 3 000. Alors on a des pistes pour s'en faire plein encore, mais ça prendra plusieurs jours. Ah, bah, s'il reste que 3000, tu vois, qu'elle réfléchit, je peux les mettre sur le tapis. Je veux dire, j'avais prévu de base de payer 5000 de protection, donc au final, si tu peux en payer que Voilà. 3000, je peux les sortir. Pour ça, c'est bon tout. Bah, quand même, tu vois que consciencieusement, c'est pas parce que elle se méfie de ce que tu peux raconter tout ça, mais elle a quand même prendre les liasses de billets et les recompter. Tu sais, refaire le compte Oui. et tout, parce qu'elle est très méthodique, tiens, en se léchant un petit peu le doigt, en comptant bien les billets et tout. Puis tu sais, elle prend un billet, elle regarde et tout, tu sais, elle inspecte le Ça a billet été fou. et tu vois qu'en fait, alors qu'elle tend un billet vers sa lampe pour l'inspecter et tout, bah, elle devient un peu blême. C'est des faux. Non, Trixie, c'est des vrais, Quoi? mais ils sont marqués. Marqué. Elle te montre en fait un petit truc dans un angle du billet, en fait, une petite marque. Ouais. Et cette marque, en fait, tu vois que je la connais bien. Elle me dit, vous savez à qui appartient ce pognon? Bah au vieux Penbrook, après à la Banque Générale, la Banque Fédérale. Ouais, ben, je crois que votre vieux, il servait de caisse noire pour quelqu'un d'autre. Le Joker. Non, Vu que c'était sur son territoire. non. C'est rien, moi. Double face. Ah! Ouais, bah après, ça, s'il apprend que c'est
Merde, comment il s'appelle, là, le marionnettiste qui a récupéré son pognon, qui s'entretue, c'est peut-être pas plus mal. Ah, tu regardes. C'est pas nous qui allons c'est pas vous qui allez les garder de toute façon. Ouais. Tu vois qu'elle est mal à l'aise. Parce que du coup, elle se dit dans l'équation, attends, on doit du pognon à Scarface. Attends, je vais mettre le token plutôt. On doit du pognon à Scarface. Et c'est tout. On a le gain du chapelier fou. Ouais, mais ça, ils en ont pas appris ici. Et indirectement aussi, on a double face dans l'équation. Quoi? Ah oui, c'est son pognon. C'est sa caisse noire que vous avez dérobée. Ouais, mais ça, comment il fera pour 1, 2, 3, comment il saura que c'est nous deux qui ont piqué? Bah, je te regarde en tant que Jack, je dis. Attends. Et ça va finir dans les poches du. Ouais, mais si on revend des trucs à droite à gauche qui lui appartiennent. Quoi? Les œufs et tout ça? Oui. Bon, je crois pas que c'est à lui, ça. Alors, Il les aurait chez lui. la maîtresse, elle va t'expliquer ce que c'est le système de caisse noire chez les criminels. En gros, de ce qu'elle suspecte et tout, il faudrait qu'elle en parle à ton client, à l'avocat. Mais un vieux comme Penbrook, d'après le peu qu'elle a compris qu'on lui a raconté, en termes de caisse noire, en fait, il utilise l'argent de double face pour acheter des œuvres d'art qui sert après on va dire, d'épargne. Et quand double face a besoin de pognon, il demande à Penbrook en fait de revendre les œuvres d'art qu'il a préalablement achetées avec l'argent sale pour en faire de l'argent propre. D'accord. Donc techniquement, si il apprend que des œuvres d'art qui font partie de sa collection de caisses noires sont revendues, il dira que quelqu'un les a dérobées. Et qui sait que. Et c'est des cadavres de qui qu'on a trouvé sur le chemin? Du chapelier. Ouais. Mais s'il y a des survivants, ils peuvent dire aussi qu'on n'était pas les seuls, qu'on a laissé un black avec les bras brûlés et une blonde déjantée repartir avec un sac. Ouais, ça va. Des blondes à Gotham, on est plusieurs dizaines de milliers. Donc, techniquement, il peut remonter jusqu'à nous. Donc, la question est de savoir si on s'amuse à payer Scarface avec l'argent qui appartient à Double Face. Ça peut déclencher. Si ça peut, ils peuvent s'auto-neutraliser, ces deux connards derrière. Après tout, il a bien envoyé son lion et sa licorne, son lapin et son hippopotame. Là, ils sont voilà, trois. Et son hippopotame, là, pour aller le voler à la base. Hein. Ah, c'est un hippopotame. Mais il n'y a pas. Mais arrête avec des hippopotames. Il n'y a pas d'hippopotame ici. Oui, putain, le morse, oui. Oui, putain, c'est vrai. Le prochain qui recrute, c'est un hippopotame, promis. S'il envoie son bestiaire du bizarre, il les a envoyés dans le manoir là, c'est qu'il savait très bien ce qu'il allait chercher. Et c'est peut-être pour ça que ces connards ils se sont montrés aussi insistants sur le nombre de sacs qu'on a laissé. Ils auraient très certainement fouillé les sacs avant de nous laisser partir avec. Et donc on s'est retrouvé vraiment avec que dalle. Parce que le liquide, il aurait gardé pour eux. Les œuvres de Fabergé, c'est tous ces machins, effectivement, on s'est reparti avec les merdes, quoi. Le truc en jade, les machins comme ça, qui valent que dalle. Parce que le coup de coupe en jade, ça, je suis sûr que c'est au vieux. Un machin à 5000 $, je pense pas que c'est double face qui s'encombre d'un truc pareil. C'était pas un coucou, c'était un presse-papier en jade. Voilà. Ouais, un œuf de Fabergé à 50 000, je veux bien commencer à me dire que ouais, l'autre,
Ça, je veux bien. Mais le reste, Alors, les pièces, à la limite, ça, c'est même son délire à lui aussi. Mais on aurait communiqué sur. Hein, oui, les pièces, clairement, oui, c'est du double face, tu crachais. voilà. Mais d'ailleurs, en plus, maintenant que tu y repenses, parce que. Alors, je peux repenser à Trixie, parce que la joueuse, je sais qu'elle a oublié. Mais rappelle-toi, j'avais dit que le coffre, que sur le bureau. Alors, je sais plus si c'était sur le bureau qu'il y avait une photo, ou si c'était derrière cette photo qu'il y avait le coffre, au mur. Mais il y avait une photo de Penbrock qui serrait la main à un de ses élèves pendant sa remise de diplôme. Ouais, peut-être, mais c'est le genre de truc que Tracy, elle s'en fout complètement, donc elle n'a pas fait gaffe à ça du tout. Bah, en Donc, fait, c'était Harvey Dent sur la ah, photo. voilà, donc elle a. Oui, ça lui parle pas, ça. Harvey Dent, Bah, si, quand même. voilà. Si. Voilà, non, mais la jeunesse d'Harvey Dent, c'est qu'elle en a rien à foutre, en fait. Oui, on me dit Harvey Dent, si, forcément, tu connais. Voilà. Mais sa jeunesse, sa vie, je sais qui c'est un mafieux, un machin, un chef des méchants, c'est tout. Je me suis jamais intéressé à sa vie. C'est vrai que je m'en fous, mais si, en fait. Comme c'est du Joker, comme de tous. Je sais qui ils sont, ils sont très dangereux et tout ça, qu'il n'y a aucun problème. Est-ce que ça me fait m'intéresser à leur vie? Absolument pas. Ouais, t'as été à l'école et tout, ouais, c'est bien. Je m'en fous. Bon, là, ça a été une coïncidence fait que c'est un de leurs profs, mais ça change rien. On a le pognon, donne le sbire, je sais pas si c'est lui-même qui va venir se déplacer ce soir ou pas, ou ça va juste être ses porte-flingues. Oh, ça sera sûrement lié à une personne. Voilà. À faire classer, quoi. Le pognon, il est plus chez nous. Là, si Dent cherche après son si Dent cherche après son pognon, bah ce sera chez le ventriloque. Clairement, tu vois que maîtresse est pas très sereine dans l'idée de payer le ventriloque avec du pognon qui appartient à double face. Ouais, ben j'en ai pas d'autres. J'en ai pas d'autres. Et Jack, j'avoue aussi Soir, que il réfléchit. comme je dis, je ne ferai jamais de braquage. C'est hors de question. C'est beaucoup trop risqué. Et deux, le meilleur moyen de se faire choper. Et plein jour et tout, on n'a pas le temps de remonter une opération. Ah non, ben, on peut pas. Donc, maintenant, on donne ce qu'on a. Le truc, c'est qu'il y a ce de gang Wonderland aussi qui peut nous foutre la merde. Avec la raclée qu'ils ont pris, je pense pas qu'ils vont s'amuser à aller le gueuler sur tous les toits. Ah, mais se venger, ils voudront peut-être. Ici. Ouais. Bon, Et on est que deux, et il va savoir combien encore de crétins le chapelet fou possède sous sa botte pour venir nous foutre la merde. Mais il a autre chose, je pense que je le connais pas plus que ça, hein. Il a certainement autre chose à faire que de s'occuper de deux connards qui ont foutu une raclée à trois de ses tarés. S'il les a pas butés, tout purement et simplement parce qu'ils ont échoué à leur mission. S'il les a pas tout simplement butés, il en serait capable. Voilà, je sais pas. Après, je ne connais pas personnellement pour savoir si il serait capable de buter ses double face. Je dirais, ça me dirait lancer sur une pièce. Il a l'air d'être parfaitement instable, ce gars-là, donc. Oui, bah, en même temps, quel criminel de Gotham est stable mentalement? Voilà, donc juste pour faire un exemple, puisqu'il y avait le lapin qui était à moitié crevé. La licorne, si elle a un semblant de bon sens, elle a disparu dans la nature. Elle a essayé de se monter son propre gang depuis qu'elle a pu capter que c'était la chef, quoi, tu vois. Voilà, alors, je pense pas que c'est le méga problème, c'est ces deux-là, alors, hein. Dans l'immédiat. Ouais. Ouais, dans les médias, tu vois, maîtresse réfléchit.
J'ai l'impression d'avoir le cul entre plusieurs chaises explosives, quoi. Ouais, bah bon. Le plus important, c'est s'occuper du Scarface. Bah, il a son pognon. Il faut s'occuper de Scarface, éviter que Chapelier Fou décide de se venger sur vous, et éviter que Double Face apprenne que c'est son argent qui circule sous son nez. Après, c'est quoi le truc D'ailleurs, Jax, il pense à un truc, parce que putain merde, il dit, mais les chiens, Ouais, les chiens. on a quand même buté un des clébards, et si c'était pas les clébards, ils appartiennent à Double Face, t'imagines? On aurait buté un clébard de Double Face. Imagine qu'il nous fasse une John Wick, ce con. Ouais, ça, au bout d'un moment. Ça va, oui, mais c'est techniquement avec des tarés comme ça, dire c'est possible. Hein. Ça, je me suis vraiment les chiens du jeu, ça. Imagine sur la chaîne des Double Face, ça aurait beau quand même. Ah, Ça ouais, ça beau. pourrait être rigolo. Ah ouais, moi j'aime bien l'idée. Ah putain, ouais, les clébards ils s'appartiennent à Double Face, ils ont fait un peine broc pour sauver la baraque. Mais bon. Là, il y a le pognon. Il n'y a plus qu'à lui donner, et puis à trouver pour la prochaine fois, ou trouver comment le liquider, comment s'arranger pour qu'il disparaisse aussi. Liquider Scarface. Non, pas Scarface, marionnettiste, là. Oui, ben le ventriloque et Scarface, oui, c'est les deux. Hein. Oui, oui, mais Scarface, c'est pas lui qui raquette, qui réclame du pognon tout le temps. Enfin, chez nous. On ne sait pas qui est le cerveau du couple. Si la marionnette est vraiment vivante ou pas. Même toi, tu sais pas. Oui, oui, non, Scarface, mais non, Oui. moi j'étais sur l'autre, oui, non, sur l'autre, non, c'est moi qui me suis trompé. Oui, non, mais un de ces deux connards, là, oui. C'est Marcel Scarface. Tu vois que maîtresse, l'idée ne lui déplairait pas. Mais bon, frontalement, clairement, on n'a pas les moyens. Bah non. Mais il y aurait peut-être moyen de réfléchir à un truc pour foutre, comme tu disais précédemment, un peu la merde entre les trois. C'est arrangé que la chauve-souris s'intéresse à lui. Oui, la chauve-souris, je sais pas si elle a peut-être autre chose à foutre. Elle s'est déjà occupée du Joker. Bon, bah. Mais ouais, attends, je vais mettre sur pause. Oui, non, mais de toute façon, c'est pas. De toute façon, on est encore du coup le matin. On a donc niveau du pognon, techniquement, c'est bon. On a réussi à réunir les 20 000. Donc pour résumer, on a ramené 12 000, on va dire, empruntés entre guillemets à double face. 5 000 d'avance du Marines. Et 3 000 mis de la poche de la maîtresse. On a nos 20 000 pour ce soir pour Scarface. Alors, Sachant que du coup aussi, putain, j'ai pas prévu à faire son token, il faut que je le fasse, que potentiellement on va peut-être aussi rencontrer le pingouin pour lui revendre les œufs de Fabergé qui appartiennent à double face. bon, ça, après, si c'est vraiment problématique, on s'en débarrasse, tout simplement. Ça, si c'est vraiment ça le problème, c'est les trucs, on les fout en l'air dans un coin, et puis basta, quoi. Ou alors... On va les remettre, oui. Ou alors... c'est risqué ce que propose Jax. Attention. Hein. Oui, bah, lui ramener. Ben, on pourrait peut-être négocier avec double face. Bah oui, c'est ça. Tiens, on te ramène les trucs qu'on t'a volés. Lui dire que on n'est pas les seuls à avoir cambriolé lui, que d'ailleurs que il y a un connard de Lyon qui s'est amusé à tronçonner la tête de son chien et que c'est pas nous qui avons tué le chien. Donc on peut lui balancer le gang Wonderland sous lui et peut-être même Scarface, pourquoi pas. Si on joue bien en disant ouais mais c'est Scarface qui nous a foutu la pression pour récupérer de l'argent, normalement la protection était 5 000 mais 20 000, donc vous comprenez, voilà, on a dû agir et... Ouais, et puis à t'entendre dire, il joue la vie des gens avec des sous.
soit il nous flingue sur place parce qu'on a eu, ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud, mais oui, Ah, en même si. temps, de toute façon, il y a un durée de taré. Merde, je vais dire quoi? Déjà, ouais, le pingouin, je sais pas, dans la hiérarchie, il doit quand même être plus bas que lui, là. C'est dur de Euh, l'avoir, mais lui c'est même pas la peine, quoi. de quoi le pingouin? Non, alors le Non, pingouin, si on devait en termes de hiérarchie, oh, il est plus puissant que Double Face. En oh, termes l'autre, d'influence, si, ouais. Faut pas oublier quand même que les Cobblepots sont une famille noble de Gotham, que l'Iceberg ouais, Lounge, c'est un établissement qui est légal et connu de toute la société de Gotham. Donc techniquement, en termes de charisme et de réputation, le pingouin Double Face, en vrai, bah, il a plus rien en termes d'influence. j'irai pas jouer ma vie avec lui quand même. Ah, je t'ai pas entendu. J'irai pas jouer ma vie avec lui quand Ah oui. même. Mais bon, s'il apprend qu'on est mêlé aux embrouilles qui s'est passé chez Penbrook. Il m'étonnerait fort qu'ils ne connaissent pas les deux autres. On n'a aucune marque sur nous qui dit qui on est, où on vit et qui est-ce qu'on fait. Que les Alors, trois autres, les quatre autres, c'est signé. ouais, mais s'il nous C'est balance, zinzin. même s'il il peut facilement essayer de nous retrouver, hein. Peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, s'il est mal luné, mal baisé, à ce moment-là, Double Face, il peut s'amuser à traquer les deux petits merdeux qui s'amusaient à foutre le bordel chez lui. Hein. On est tellement insignifiant pour lui. On n'est pas un gang, on n'a pas de chef, on n'est pas renommé, on n'a pas de territoire, on n'a rien. On est au pire, au mieux d'éthique. Ouais, Alors, mais un tic, les chiens, on s'en débarrasse toujours des tics. Hein. C'est pas pour me dévaloriser, hein, mais je sais, des fois c'est bien justement d'être de ceux qu'on s'occupe pas. Que l'autre, c'était signé, quoi. L'autre, ils ont même pas eu la présence d'esprit d'enlever leur costume pour faire ça. Bah, au moins, ils n'ont pas montré leur Ah, gueule, d'un côté. oui, alors, On sait pas ouais, qui mais c'est. ça reste le. Bah, il y en a deux, il suffit d'aller à la morgue. Hein. Ouais. Oui, il faudrait voir s'ils sont partis à la morgue. Hein. Bon, ils ont dû être ramassés par les flics depuis. On Mais. va demander à ton copain Bloc. Ah ouais, ouais, il va me rappeler, t'inquiète pas, que le torrent d'insultes que je lui ai laissé. Il va te rappeler, mon cul, il va te rappeler. Ouais, que le Comme tu torrent l'as d'insultes. insulté au téléphone. Bah justement, Justement. justement pour qui je me prends et tout, bah pour quelqu'un qui fait ton boulot. Go. Donc, oui, on a le pognon, on lui file, il se démerde avec après. De toute façon, il faut bien quelque chose ce soir. Oui, c'est vrai, il faut bien quelque chose. De toute façon, pour l'instant. C'est ça, parce qu'il a intérêt pareil, sinon il va s'emmerder. Soit il bute quelqu'un dans le club, ou il y fout le feu. J'ai pas envie de perdre mon boulot, j'ai pas envie de perdre une collègue. C'est sûr. Ça, même maîtresse n'aime pas cette option-là. Voilà. Donc, on lui file ça, et puis basta. De toute façon, voilà. Ouais, les 20 000 $ qui tombent du ciel avant ce soir, c'est pas possible. Ah non, on peut pas, hein. On est obligé de faire un choix. Voilà. C'est que là, Le choix, c'est. Et là, c'est l'urfourier qui bute. Jusqu'à ce qu'il revienne, quoi. Puis là, il va falloir vraiment traiter le problème. Parce que ça sent ce genre de petit merdeux, là, de chef de sous-zone, là, parce qu'il a revenu comment? Pourquoi? Parce que le Scarface, le ventriloque. Ouais, pourquoi? Parce que le Joker, il est plus là. C'est ça, oui. Et dès que le Joker, il va s'évader de prison, parce que le Joker va s'évader de prison, c'est sûr. Ils savent pas le garder en prison, c'est une passoire hein, là où il est. Il va revenir prendre son territoire. Donc ça va être quoi, lui, son boulot, à cette espèce de tétraqué en bois, là? C'est de se faire le maximum de pognon avant que le Joker s'évade. C'est pas faux, oui, ça Il va se tient. essayer de faire...
Ah ben, pourquoi? Parce que c'est un truc que moi je ferais. Je serais à la place de se détraquer, je sais que je suis sur le territoire du Joker, ou de Double Face, ou de je sais pas qui, là, de n'importe qui. J'apprends qu'il a Blackgate, ou à Arkham, pardon. Mais j'arrive, je fais ma loi le temps que ça dure, je me fais un max de pognon, et quand il revient, je disparais dans les ombres. Avec tout le pognon que je me suis fait. C'est un parasite, ce gars-là. Là, aujourd'hui, c'est tombé sur le Joker. Et si demain, c'est le Chapelier qui se fait arrêter, ben, il va aller faire la même chose dans les quartiers du Chapelier, dans le territoire du Chapelier. Je sais même pas s'il y a un territoire Non, Chapelier. mais c'est un Attends, parce exemple que j'avais ma que je carte des donne. criminels. Et la scène. Alors, comment on dit le Chapelier en anglais? Mad-Hatter. Ah oui. Ah, le Mad-Hatter. Ah, il est basé sur Chinatown, connard. Donc Ouais. voilà, tu vois, D'accord, il est c'est un basé à parasite. Chinatown. Ce gars-là, c'est un parasite qui vit sur les décombres des chefs de gang qui se font arrêter par Batman. Ouais, parce Enfin, le que ouais, tu Chapelier. vois comme quoi ça évolue la carte de Gotham, parce que vu qu'à ce moment-là je joue à Arkham City, à Arkham Knight, sur PC, Chinatown, dans le jeu, c'est l'épouvantail qui règne dessus, tu vois. Comme quoi ça change d'une timeline à une autre. Je sais même pas d'où Là, je c'est la tout sors ce qu'on cette peut. carte. Donc là, tout ce qu'on peut faire ce soir, c'est gagner du temps. Gagner du temps, ouais. Déjà peut-être se poser aussi, on a l'après-midi. Réfléchir peut-être aussi à s'équiper un peu mieux. Là, du pognon, ouais, je demande pas de commission, genre rien du tout. Donc, Non, je veux dire s'équiper parce que bon, j'ai pas envie de retomber la prochaine fois qu'on fait un coup sur des tarés. Ça m'a servi une leçon ce soir. Je pense que ce serait bien que nous aussi, de notre côté, on commence à, je veux dire, pas à monter en grade, mais voilà, quand même monter en professionnalisme, si on peut dire. Puis ouais, c'est pas un tatouage actuel qu'un jour t'arriveras à courser sur les toits ta copine Catwoman. Tu sais, je te dis ça un peu pour c'est te donner la niaque. que là, Du coup, dans les médias, qu'est-ce que tu veux faire, Trixie, en attendant le rendez-vous du soir? là, On est au milieu de la matinée. Et le chapelet repassera sûrement que ouais, dans la soirée, mais alors pas début de soirée, fin de soirée, genre comme la dernière fois, 22h, 23h, quoi. Donc ça nous laisse le temps ouais, ça laisse le temps. pour s'occuper. Je réfléchis pour Jaxou. Bon, déjà, bon, on est un peu récupéré, peut-être se poser encore un peu pour récupérer. Y a pas de mal. Où est-ce que Browser Mock pourrait m'être utile là? D'aller C'est le ça? voir. Browser Smoke, je me demande si c'est utile d'aller le voir. Alors, c'est peut-être foutre. Si, quand même, Jax, il sera d'humeur d'aller foutre quelques torgnoles au jardinier qui a pas prévenu pour les chiens. Non? Juste pour lui apprendre, voilà, que. Voilà, on n'oublie pas les choses dans le métier. Ouais. C'est juste par courtoisie. Et par orgueil mal placé aussi, surtout. Mais ouais, Jax, il va aller rendre un petit coucou à Zeke. Ça le démange. Ouais. Ouais, faut que ça pour Jax. Si peut-être repasser voir Mister E pour essayer de se faire pardonner, de faire amende honorable. Comment, je sais pas encore, mais bon, je m'attends. Je sais qu'à un moment donné, il va falloir que je retourne auprès de lui
et que je fasse le chiot qui a pissé à côté de la litière. Ouais, parce que j'ai clairement chié sur son canapé. Donc, je sais que je vais devoir m'en prendre une, donc autant que je le fasse le plus tôt possible. Donc, ça. Donc, ouais, pour Jax, ça serait d'aller voir sûrement le jardinier pour lui passer un petit rappel de courtoisie. Aller voir Mister E. Pour l'instant, j'ai pas de nouvelles de mon agent de probation, donc je suis relativement tranquille normalement. Même si je sais que c'est une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Qu'un contrôle surprise peut vite arriver. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'ils ont appris ça. Oui, c'est vrai. Ah, mais tu sais, je sais où on peut aller, vu que c'est bientôt l'heure de midi, je t'invite. Ouais, j'ai pas beaucoup de pognon, mais je t'invite quand même. Voilà, c'est sort gratuit, il avait dit. Je sais pas, Anne. C'est le soir que j'y vais. Ah putain, c'est le soir. Putain. Ah, non, tu vois, t'es vraiment, mais t'as tes rituels de vie, c'est comme ça, hein. T'es réglé comme ça. C'est pas pareil, c'est que le soir. T'as envie de bouffer un midi à ramen? Non, c'est le soir. Bah, je mange pas le midi. Tu manges pas le midi? Non. Ah, bah, excusez-moi, mais moi, je vais casser la croûte ce midi parce qu'avec ce qu'on a vécu, j'ai besoin de reprendre des forces. Je mange pas le midi, putain. En même temps, tu te goinfres toute la journée, tout le matin de tes pieds de céréales de merde. Bah oui, c'est bon les céréales. Oh putain, je te jure. Ouais, du coup, toi, qu'est-ce que tu prévois? Tu vas au commissariat, du coup, ou pas alors? Ouf. Bah oui. Ouais, j'ai bien envie d'y aller, que je vois. Je sais pas. Ouais, on pourrait peut-être tuer la Bentley de Alfred Pennyworth. Récurer la voiture de fait. Moi, je. Comment ça, la récurer? Non, la tuerie, j'ai dit. Oh non, ouais, ça va Bentley, pas, non. ça va bien. Ouais, c'est un peu trop dangereux, là. Beaucoup trop dangereux, même. Non, c'est un vieux. Ouais, c'est un vieux, là. Majordome, on le prend, là, à deux, là, on le fracasse, c'est bon. Hein. Ouais, mon cul, on sait très bien pour qui il bosse. Bon, un milliardaire qui passe son fric, qui drague et tout. Elle s'inquiète plus de Alfred Pennyworth que de Scarface, la meuf. Je m'inquiète pas d'Alfred Pennyworth. Je m'inquiète de ce qui pourrait nous arriver. Parce que je sais que Wayne, il va défendre du pognon pour récupérer son vieux, là. Parce que s'il le laisse sortir avec une Bentley qui coûte le prix d'un quartier entier, c'est qu'il y tient. Ouais, je suis sûr que il doit en avoir 4 ou 5 de Bentley, si c'est pas plus. Voilà, non, je parle pas de la voiture, ça je sais qu'il s'en fout complètement de sa voiture. Mais non, je ne vais pas jouer à ce jeu-là. C'est quand même, il y a une limite à mes propres conneries. Puis que, aller dans le manoir Wayne. Mais dis-toi, C'est ça. Trixie, qu'est-ce qu'elle ferait, elle? Ah bah j'ai dû y aller, hein, ça c'est sûr. Hein. Ça je dis pas le contraire. Hein. Et je suis parfaitement au courant que. Quelle ferait Catwoman à ta place? Ah bah elle y serait déjà. Bah, je suis pas stupide. Elle y est déjà allée. Je sais très bien qu'elle y est déjà allée. Ah bon? Putain, t'es fort, t'es devais, hein? Évidemment qu'elle a dû y aller. Mais je suis pas Mais là, sérieux dans non plus. notre situation à nous, là, dans notre situation à nous, là, qu'est-ce qu'elle ferait, Catwoman? Elle irait. Mais moi je connais mes capacités aussi. Non, mais je te parle pas de ouais, je te dis notre situation à nous, là, vis-à-vis de notre situation à nous, là, actuellement. Bon, un, qu'est-ce que j'en sais, et deux, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce qu'elle pense. Bah, écoute, c'est pas moi qui fais la profileur amatrice, là, dans son appart miteux, à mettre chaque article de presse qu'elle trouve sur Catwoman, comme une sociopathe. Alors, l'appart miteux, c'est ce soir, tu dors chez ton Big E, là. Hein, voilà. Ça, c'est fait. Et deux, j'ai pas envie de savoir ce qu'elle s'imagine à faire pour sauver
Non, comment tu veux que je le sache? Parce qu'elle le ferait pas, ça, déjà. À essayer de sauver quelqu'un. Ah bah c'est sûr que déjà, elle réussirait tous ses cambriolages, elle. Ah ben ça, je dis pas le contraire. Je connais mes propres capacités. Et que un jour, je la dépasserai. On a eu un couac hier soir, ben, on en aura sûrement d'autres. Et je suis persuadé, je mets mes deux mains coupées, qu'elle aussi, des revers, elle en a. Parce que c'est sûr que les journaux, ils vont pas en parler de ça. Ils vont parler seulement de ses réussites. C'est normal. Bah, ça Mais reste une criminelle aussi des journaux, quand même. voilà. Donc, quand elle foire ces trucs, c'est pas intéressant dans la une des journaux. Catwoman a raté un cambriolage. Ouais, c'est bien. Que quand Catwoman a cambriolé le rubis de machin. Ah, mais c'est scandaleux, le pauvre riche s'est fait voler ses bijoux. Vous vous rendez compte, c'est scandaleux. Voilà. Ouais, ça Donc, répond pas à non, ma question. Qu'est-ce que tu fais, toi, de ta journée? j'en sais foutrement rien. Je... J'ai resté tranquillement à me retaper, tout simplement. Ok. Je J'ai pas envie d'être ouais, non, d'être pris dans une bagarre ou un truc comme ça, pas spécialement. Puis ouais, les histoires de Jamaïcains et tout ça, c'est bon quoi. Non, puis parce que pour moi, je quand c'est passé là où Jack c'est il a l'air de prendre ça comme un échec et tout ça, moi absolument pas. Ok, on n'a pas eu ce qu'on voulait, mais on est quand même reparti avec quelque chose. En soi, c'est déjà une victoire. On s'est pas aplati à obéir comme des gentils petits chiens à quatre connards d'un gang quand même assez balèze, plus mieux équipés que nous. Ouais, ils nous ont foutu la misère, mais on en a buté deux. Mine de rien, on en a buté deux. Donc, ouais, il y a une certaine fierté quand même de ce qui s'est passé hier. Ouais, il y a un putain de clébard qui a failli m'avoir. Bon, bah ça, c'est le métier qui rentre. Hein. J'avais qu'à me renseigner là-dessus, après tout. C'est le métier qui rentre. C'est vrai. Ça, là-dessus, j'ai appris à la dure. Mais d'avoir tenu tête à quatre mecs avec des tronçonneuses et des fusils et des Uzi, euh, on n'a pas démérité. Là, ouais, peut-être quelqu'un d'autre se serait aplati. Ouais, ok, on prend nos deux sacs, ne nous tuez pas. Soit ils nous auraient tiré dans le dos. C'est pas faux. Ouais, ils nous auraient tiré. Pourquoi ils nous auraient laissé spécialement deux sacs au lieu de dire barrez-vous, cassez-vous. Tu vois, donc non. Moi, je suis persuadé, on n'a pas démérité. Et puis que ça se trouve, eh ben, si on retombe sur ces connards, ils se méfieront de nous maintenant. Moi, je suis assez fier de ce qu'on a fait. Écoute, si t'es fier. Ouais. Une mission préparée à l'arrache, ça c'est clair, je dis pas le contraire. D'habitude, je mets 2-3 jours pour faire un truc pareil. Là, c'était fait dans l'urgence. Pour un truc fait dans l'urgence, on s'en est pas mal tiré. Les 20 000 $, bah, on les a. Enfin, techniquement, combien 17 000. 12 000. Mais, non, plus les 5 000 Ah de oui, l'autre, oui. là. Donc, c'est pas si, et plus largement plus quand tout sera refourgué, là, ça n'est pas si mal tiré que ça. Mais ouais, Ça aurait pu être pire. ça aurait pu être pire, c'est pas faux. Ouais, voilà. Donc voilà, j'ai une certaine satisfaction. C'est dommage, c'est fini en effusion de sang, mais ceux qui l'ont voulu. Hein. Comment? Oui, Ah, chiant. c'est eux qui l'ont voulu. Parce que dans le deal, qu'est-ce que ça leur a coûté qu'on se barre avec 3 sacs? Eux, ils avaient la totalité du manoir. Hein.
On avait récupéré le plus important et le plus précieux aussi en même temps. Hein. Ouais, mais ça, il y avait peut-être des caches, des trucs, des machins qu'on sait pas. En plus, si c'est la caisse noire de double face, Ouais, il doit y avoir largement. sûrement une de ces caisses noires. Je pense que le mec, il en a plusieurs aussi. Évidemment, évidemment qu'il en a plusieurs. Mais il n'y a pas que ça. Là-dedans, il doit y avoir des trucs et des machins qui valent largement plus, quoi. Donc, ouais, non, ça va. Je suis pas pressé d'y retourner pour vérifier. Hein. Moi non plus. Ça, c'est clair. Je sais à qui est parti à la baraque. Ouais, mais j'avais pas m'amuser. Même si, j'avoue, j'y avais songé. Tant que les connards, ils sont plus là, tu laisses passer une paire de jours, et tu y retournes après, sachant qu'il n'y a plus qu'un Kleps. Ou l'autre, ils auraient peut-être me buté, enfin, je sais pas. J'avoue que je me dis que. Bah, je me demande ce qu'on aurait pu trouver du coup dans les papiers qu'il y avait en plus du pognon dans le coffre-fort. Bah, des contrats de double face, des machins, des machins. Ouais, mais ça, ouais, c'est chaud quand même. Ça aurait été. Ça aurait clair. En vrai, je pense que c'était les papiers qui auraient rapporté le plus de pognon que le cash qu'on a récupéré. Ouais, mais le cash, ça laisse pas de traces que des papiers. Ouais, c'est chaud. Ça rentrer dans l'intimité de double face. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai envie de savoir sur double face? Tu crois qu'il a une burne cramée et l'autre intacte encore? Ça, c'est ton délire, les couilles, c'est pas les miennes. Hein. Je t'emmerde, connasse. Moi, je regarde pas ça. Je mange pas ce pain-là. T'as le droit. Bah, mais je t'emmerde, Trixie. Tu sais, en fait, à chaque fois que d'abord ça avec c'est Jax. Il assume pas. Bah, des mecs encore huilés, musclés, transpirants, avec la petite perle sur le pec, la saillant. Mais va faire des trucs salaces avec tes clients et fous-moi la paix. T'inquiète pas, tu veux que je te décrive ce qu'on a fait avec l'avocat? Non, ça m'intéresse pas. Par contre, tu sais, ton avocat, visiblement, il avait l'air de connaître Pembroke. Eh? Je sais pas, ça pourrait être une piste aussi à creuser. Pour... Peut-être qu'il sait des trucs sur double face aussi. Ouais, mais j'ai pas l'intention de partir en croisade contre double face. Ah non, mais justement pour nous prémunir. Prévenir de quoi? Bah, d'un retour de bâton de double face. Bah, c'est pas le genre de truc qu'il va me dire hein, pendant une séance. Hein. Je me disais juste comme ça, je pensais à une piste peut-être. Ah voilà. Tiens, déjà à voir comment déjà à voir ce soir comment ça va réagir quand on va filer le pognon de Bibi à Gogolio là, et sa marionnette. Gogolio. J'ai craint bien ça marionnette. Ah si ça brûle bien, c'est merde. Je sais pas. Mais ça me paraît louche quand même cette histoire de marionnette. Il est taré, il est taré. On a bien un autre habillé en lion, en hippopotame. Pas d'icône, mais en... Avec ton putain d'hippopotame, c'était ah, un putain de morse. Merde, oui, putain. Ah putain, quand il arrive chez toi, je mets un documentaire animaliste sur les morses, hein, rien que pour te faire chier. Mort, c'est un lion, quoi. C'est pas le pire truc qu'on ait vu. Hein. Ouais, visiblement, il y en a d'autres dans la ménagerie. Quoi? Il y a quoi Il y a le chat aussi, normalement. Le chat de Cheshire, je sais plus comment on dit. Le chat de Cheshire, ouais. J'ai jamais lu ce bouquin de merde, qu'est-ce que j'en sais? Ouais, moi, quand tu l'as lu, moi, je regardais les dessins animés Disney. Il y a la grosse chenille qui pue et qui fume de l'opium. C'est rien. Il y a la reine de cœur aussi. Mais c'est pas un animal, c'est une connasse. Je sais pas si elle fait partie de son gang, je sais pas les fous. Il y a une reine. De quoi? Il y a une reine, le chapelier. Bah, il y a la reine de cœur. Je l'ai pas lu ton bouquin. Ouais, mais moi, je sais, mais moi, j'ai pas lu le bouquin, j'ai regardé le Disney quand j'étais gamin. J'ai pas vu.
Bon, écoute, on passera, s'arrêtera. Merde, c'est vrai que ça existe plus, location de DVD cassette. Bon, on regardera un streaming piraté à l'esprit des merveilles. On va se préparer à les affronter sans regarder un ciné. Sérieux. Ah, en même temps, t'es blonde, hein? T'es comme Alice, hein? Non, je ne serai pas Alice. À moins que tu payes et qu'on va dans une salle derrière, je peux être Alice, oui. Ah, non, moi, je me tape pas des blondasses. Moi aussi, si, techniquement, je me suis déjà tapé ton cul. D'accord. De quoi? Bah, nickel, si tu veux. De quoi, si je veux quoi? Taper mon cul. Ah, tu veux qu'on nique? Si tu veux qu'on tire un coup rapide, hein, on tire un coup rapide. Hein. Pas du tout, j'ai pas envie. Ah, bah, faut savoir, alors. Ça aurait été, comment ça s'appelait, Fury, ça? Tu aurais pas dit non, hein? Là, sur le moment, si, j'aurais dit non. Ouais, je suis étonné. Il faut se préparer pour ce soir. Question rapide, cette discussion vraiment passionnante et philosophique, on la tient où, au fait? De quoi? Hors RP, cette discussion passionnante et philosophique, on la tient où, tous les deux? Bah, moi, je suis pas parti du club, donc j'y suis encore. D'accord, on est encore au club, d'accord. Bah, sachez que ça gêne pas. Voilà, non. Là, chacun est reparti à ses occupations dans le club, et puis ouais, on est là tranquille, dans un coin, là, moi, je bois un verre, perso. Ouais, t'as une petite bière, ça fera pas de mal, la Jax. Star Wars, une bière. Mais je t'emmerde, connasse! Mais regarde tous les trucs qu'on a, là, on a le droit de se servir. Mais c'est très bien, Tu une vois, tu bière, vois- qu'est-ce que tu viens me faire chier? Ta. Qu'est-ce que tu bois, Remets toi, pas là? ça. Alors, c'est un mélange gin, vodka, tonic. Oh, mais je vais pas boire ça à... C'est quoi, c'est 11h du matin? Je vais pas commencer à tourner à la vodka à 11h du matin. Faut bien qu'il y en ait sur les deux qui ait des neurones pour réfléchir. On a poussé toute la nuit, c'est le soir pour nous. C'est l'apéro. Bah écoute, moi j'aime me détendre avec une bonne bière fraîche. Ta. Je regarde, vite fait, à gauche, à droite, la barmaid elle est pas là. Non, nickel. Je vais te faire goûter un truc. Là, parce que quand je fous le bordel dans ces bouteilles, elle gueule tout le temps, parce que je les remets pas comme elle veut que ça soit. Alors, j'aime, ouais, hop. Piqueur de banane, c'est un noir, donc tu dois bien aimer les toiles. Oh putain. Oh la paire de baffes qui se perd sans déconner. Piqueur de banane, tiens, un chouïa de rhum, jus de fruits multivitamines, ce qu'on a pris, mais ça, là, je rajoute. Attends, il manque. Non, il fait. Ouais, glace pilée, parce que tu vas avoir froid, tu vas avoir chaud, et la touche secrète. L'alcool qu'elle cache toujours, attends, où est-ce qu'il est? Je disparais en dessous du comptoir. Ah! T'as juste une main qui brandit une bouteille qui jaillit de derrière le comptoir. Il est là! Je l'ai retrouvé. Ça, par contre, j'ai pas envie de te dire ce qu'il y a dedans. Je rajoute ça. Alors, elle en met. Combien elle en met? Je sais plus. De toute façon, elle dit toujours jamais plus haut que le bord. Et là, je mets un plein pour remplir le shaker. Je referme. Je remets les trucs, c'est n'importe. Les bouteilles pas, tu sais, où elles étaient à leur place. Là où il y a de la place, et je pousse la bouteille. On se prend le truc. Ça fait. Et je te sers un truc de cocktail. Tiens, vois-moi ça. Tu vas voir. C'est trop bon. Enfin, je viens d'inventer aussi. Mais ça va être trop bon quand même. Ouais. Alors je te regarde, mais de manière suspicieuse quand tu me tends ton verre. Quand je t'ai vu trifouiller tes mélanges et tout. Je renifle ça, je porte le verre à mon nez, tu sais, je renifle. Pas très convaincu. Ça a un goût de fruits, tu sais, de jus de fruits en fait, et d'alcool.
Pas ça, hein, les commentaires semi-racistes que t'as balancés sur les bananes et le fait que le soit noir, connasse. Mais ça, avec Trixie, je suis habitué. Donc bon, je goûte et... Ouais, en effet, ça va pas être dégueulasse. Bah, c'est sucré, ça a le goût. Bon, l'alcool est assez relevé, parce que c'est que des alcools forts. Il y a tout le truc secret. C'est pas ce que c'est. Hein. Tu penses qu'il y en a un petit peu de trop du machin secret, parce que tu sais, quand tu bois un alcool fort d'un coup, là, Mhm. tu sais, ça te fait cet effet-là. Puis il y a ce goût de sucre, donc du jus de fruits et du truc de banane, et de la liqueur de banane. Quand tu mets du sucre, tu sais, ça déjà, ça augmente l'alcoolémie, mais ça le masque, l'alcool. Donc, tu sais, c'est le truc quand tu bois des alcools sucrés, t'en bois plein, et puis parce que ça passe tout seul. C'est cet effet-là que ça donne. Donc, tu sais, t'as trempé les lèvres, t'as fait, c'est pas mauvais ça. Puis t'as bu un petit peu. Ouais, et putain, en fait, ouais, c'est frais, parce qu'il y a de la glace pilée, évidemment, dedans. Puis t'as fini le verre, en fait. Bon, t'es un peu pompette, t'es un peu vraiment chargé en alcool, quoi, le bordel. Tu vois, écoutez, je suis en train je m'étais remis un rhum, tu sais, que je bois à la paille, avec du jus de coco, comme ça, dans un verre en forme de noix de coco coupée. À la paille, comme ça. Alors, pas mauvais, hein. Ça va. C'est pas mauvais. Et quand on vient bosser, faut pas le dire à Jenny, hein, parce qu'elle a encore gueulé. Donc là, elle le saura pas, j'ai rangé les bouteilles. Comment t'as dit? Jenny, Non, on trouvera un autre prénom. J'aime pas Jenny. On trouvera un autre prénom. donc ouais, il faudra pas lui dire. Elle le verra pas, j'ai rangé les bouteilles cette fois. T'as vu, t'as parfaitement vu, je les ai pas rangées ou je les ai prises. Qu'est-ce que... Ouais, en tout cas, c'est pas ça qui me remplira l'estomac. Eh si, ça remplit l'estomac. Je vais pas passer le repas à bouffer liquide. Bah, Ouais, on mais... mange liquide. Non, j'ai pas T'as bouffé mangé des liquide. fruits. T'as mangé des fruits. T'en foutrais les fruits. Ah, c'est vrai, j'ai oublié la petite rondelle de citron. Tiens. C'est pareil, contre ici. Bon, écoute, moi je vais aller m'occuper de mes petites affaires cet après-midi, tranquille. Je vais aller bouffer un truc au passage. On se retrouve ici vers quelle heure? Bah, je sais pas, moi. Je sais pas, moi, c'est toi qui bosses ici. Quoique moi aussi, Bah, moi, je techniquement. viens. Tiens, mais moi, techniquement Moi, aussi, je tu dois viens. bosser. Bah, moi, je viens quand elle m'appelle, en fait. Oui, c'est vrai que moi, c'est moi qui vais embaucher plus tôt, du coup. Parce que le soir, du coup, elle ouvre à quelle heure le club pour que je commence à faire le videur? Ça doit quelle heure le club? 22h, c'est ça, je pense. Faut regarder ça, ouais. On va dire que c'est ça. D'accord, ok. En soirée, quoi. D'accord, oui, ça me laisse le temps de me poser et tout, de faire ce que j'ai à faire, puis de me poser. Ok. Bah, du coup, Jax, il... Bon, je vais pas te demander les clés de la bagnole, parce que tu vas dire non. Donc, Bah, je marche à pied. bah, en plus, c'est celle qu'on a volée, hein. Oh non, 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 je me trompe. Alors, non, non, la voiture que t'as volée, je veux même pas savoir ce que t'as fait, et j'y monte plus dedans. Bah, alors, T'es folle. on est Je venu vais pas continuer. Attends, on est attends. venu- Là, ce matin, là, pour aller. Depuis ce matin, c'est sûr que tu t'es débarrassé de la bagnole. Tu l'as pas gardé, cette bagnole. Bah, on est venu directement avec, hein. Non, 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 moi j'aurais dit non, je suis revenu à pied, ça va pas. Mais on a- Je continue pas à me trimballer une voiture volée qui a été utilisée pour un braquage. Alors, Pas un cambriolage. elle a pas été utilisée pour le cambriolage parce qu'elle n'était pas garée dedans. Et, tiens, on s'est barré avec. On était De quoi, j'ai pas entendu? chez ton tu sais, après le cambriolage, on a filé direct chez ton coach. Et chez ton coach, on est venu directement ici. Ouais, bah tu te débarrasses de ces bagnoles, ça va pas, on va pas garder ça. Ouais, je vais la ramener à mes potes mexicains, là. C'est prévu, ça. Ouais, bah Bah, tu t'en tiens, débarrasses.
Ah bah elle va me rapporter du pognon. Ah putain, c'est vrai que j'ai pu faire ça. Bah, tiens, on va faire un petit lien, tu sais, dans mon Tanukiverse. Tu connais une casse automoto qui est tenue Bah par un. De quoi? j'ai un Mexicain à qui je Non, non, refourgue non, les non, non, on voitures. va faire un truc plus sympa pour raccrocher. Tu sais, moi j'aime bien faire ça, des liens avec nos différentes parties. Non, tu connais une casse qui se débarrasse de véhicules volés et tout, et même de pièces dérangeantes, même s'il y a des cadavres dans les coffres et tout. C'est une casse automoto tenue par un groupe d'Amérindiens. La casse Arrow. Je sais pas si ça te rappelle des souvenirs. Si, oui. Oh, j'ai vu les Mexicains. Mais ouais, ouais. Oui, on Mais ça, casera des Mexicains quelque part, oui, si tu veux. On te casera un Mexicain ouais, quelque part. c'était un Mexicain qui ressemblait très étrangement Benny à Trejo. Danny Trejo. Oui, mais je Ouais, me c'était doute que tu vas lui. donc on te casera un Mexicain qui ressemble à Danny Trejo, t'inquiète pas. Mais il faut que ce soit un rôle important, quoi, je veux dire iconique. Ah bah, j'avais commencé à faire des trucs pour lui. Mais oui, oui. En fait, le truc, c'est qu'il faisait, c'est que moi, je lui volais tout type de bagnole. C'était n'importe quoi. Mais quand je faisais un GTA, en fait, en ligne, quand j'y jouais, Hein? J'étais en ligne. euh, GTA Online, oui, j'y ai joué un petit peu. Le GTA CK, le dernier, le 6, Putain, il y avait un mode en ligne. je sais pas. Attends, tu parles à un roleplay ou à un RP là? J'ai perdu le fil là. Le tout dernier, là. Ouais, Je sais pas, peut-être, je sais pas moi. Alors que sur un RP ou hors RP, ni Jax ni moi-même s'intéressent à ce genre de jeu. Donc j'ai dû bah jouer. non, c'était Le seul et unique que j'ai joué, c'était le 3, je crois, ou Saint Andreas. Donc. En fait le dernier. J'ai pas joué le mode histoire et tout parce que je jouais des mecs et tout, ça m'intéressait pas. Et t'as un mode en ligne où tu crées ton perso et tu jouais quoi. En ligne, bon, le problème c'est que c'était rempli de ouin de Kevin et tout ça et de player killer, donc c'était injouable. Et je m'amusais, moi, je volais plein de trucs, des bus, des camions, des voitures et tout, puis j'allais tout revendre à la casse. D'accord. Et en fait, bah, là, j'ai repris ce délire-là, c'est que genre, je ferais n'importe quoi. T'as un fondon de gaz, ils vont le prendre. La voiture de luxe, ça vient de chez eux, en fait. Celle que j'ai volée, et j'ai dit, par contre, ça, je la garde. Vous me la retapez et tout machin, je la garde. Et c'est dire que 3 4 bagnoles que j'aurais ramené derrière, ils m'ont pas payé. Et puis là, ouais, c'est ça, tu vois, je vais aller refourguer la bagnole que j'ai volée. Si je peux ramener quelques billets, Oui, mais parce écoute, qu'en fait, il est. tant que tu viens de débarrasser ces bagnoles, ça me va. Bah oui, bah là, par contre, on est venu avec, ici. D'accord, bah je Parce repars à que la pied nuit. alors. Je vais aller bouffer à pied, putain. Ah oui, de toute façon, je n'aurais pas laissé repartir avec, parce que je vais me faire des sous avec. En plus, elle n'est pas abîmée, rien, on s'est pas fait Ah tirer ouais, tu vois, tu dessus. t'es trouvé un Ah, truc pour t'occuper cet après-midi. Tu vas aller refourguer cette bagnole. ouais, en plus, ils ont toujours de la tequila, des trucs comme ça, c'est trop beau. Au moins, on pourra créer une scène pour la prochaine fois, écoute, parce que je pense qu'on va s'arrêter sur ça, c'est 23 h déjà. Ouais, ouais, puis ouais, je vais te fournir la bagnole. Toi, tu t'as oublié, eux. Viens, ils me payent le bisou. Enfin, en fonction de la voiture, évidemment, mais un machin pareil. C'est quand même un break familial que t'allais choper. C'est pas non plus une Mercedes, hein. Oui, alors, bah, je raclerais quoi, 3 4 000 $. Et je te rappelle que t'as embouti un peu le devant aussi, hein. De quoi? T'as un peu embouti le devant aussi, hein. J'ai quoi? T'as embouti le devant de la caisse, hein. Oui, mais ça, c'est rien pour eux, ça, ils les réparent. Et c'est vrai que c'est une bagnole, hein, entre 3 et 5 000 $, ça, ils me la reprennent. Hein. J'ai remis le devant qui est esquinté, elle est en bonne forme. C'est des voitures qui sont pas trop compliquées à trafiquer pour les refoutre à la circulation à la vente. Mais c'est familial. Ils Ouais. grattent le truc du moteur, ils trafiquent le compteur, ils la repeignent, ils changent les plaques et basta, quoi. Il y a moyen de se faire du pot. Putain, on aurait pu faire ça, on fait passer Eh la ben nuit à écoute, voler des voitures. va t'occuper de ça. Moi, je vais de mon côté cet après-midi, on se retrouve ce soir. C'est vrai qu'on aurait pu passer la nuit à voler des voitures et leur ramener. C'est vrai.
Bah, pas de trop, parce qu'après, il faut qu'ils aient... Putain, on ramenait 3-4 bagnoles, je crois que c'était bon. Hein. Et 20 000 $, en plus, ils les ont largement, quoi. Tu ramenais 3-4 bagnoles? Il faut pas prendre des voyants non plus. Mais, putain, ouais. Pourquoi j'ai pas Ouais, bah pensé à écoute, eux? on y réfléchira la prochaine fois qu'on doit trouver du pognon pour faire plaisir à un mafieux. Mais, je vais aller, tu sais, en chemin, si, je regarde si je peux pas, dans l'après-midi, aller en voler une. Oh putain. Ça, comme... Ouais, bah écoute, ouais, et sur ce, t'as Jax, il se lève, il finit son verre cul sec et il se dit ouais, ben c'est moi ce soir, hein. Ou peut-être pas, je sais pas. Tu sais, comment ça, peut-être pas. Si tu te fais gauler en volant une voiture, connasse. Non, mais après, il y a voiture et voiture. Si tu gaules une Mercedes de gros bourgeois, évidemment. Écoute, Trixie, je veux pas savoir les emmerdes potentielles que tu pourrais nous ramener cet après-midi. Moi, je vais aller me poser, faire mon petit tour et bosser normalement, légalement, entre guillemets, pour une fois plus c'est vrai. Ce soir, je commence à, t'as dit, allez, 22h, faut que je vais venir quand même une demi-heure à l'avance, 21h30. Donc, je vais essayer de faire une nuit de me ranger, moi, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je te Ben, marre. voyons. Ah oui, madame. Ouais, tu vas pas aller lécher le cul du vieux, là, plutôt? Et je te fais un gros feu que j'aime barre. En claquant la Oh, porte. monsieur! Oh, monsieur! Monsieur! C'est pas un fortement obligé, monsieur. Je vous ai été méchant. Je sais que je vous ai déçu, monsieur. Je m'en fous, je t'attends plus, je me suis barré. Et du coup, je te propose qu'on arrête sur ça.